Je suis Sandra Takassi, experte en gestion de projet au service de l'émancipation de la femme par le digital et les compétences entrepreneuriales. Alors, si les thématiques liées au sujet que je viens de mentionner vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et bien sûr, rester connecté pour en savoir plus. Nous avons, au fur et à mesure, décortiqué les différentes étapes d'un projet, de la gestion de projet, en passant par la compréhension du rôle du chef de projet, la compréhension de la communication, la compréhension de la planification, etc. Comme on parle de projet, on dit qu'un projet a toujours un début et une fin. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de la dernière étape dans un projet, celle de la clôture du projet. Après des longs mois de travail, de dur labeur, de révision de ce projet, d'amélioration de ce projet, vient enfin la clôture, une étape essentielle. Qui dit clôture dit surtout leçon apprise. Un projet ne se termine pas lorsque le projet est fini, non. Le projet se termine lorsqu'on a livré le projet, qu'on s'est assis, qu'on a fait le bilan, qu'on a tiré des enseignements de ce bilan et qu'on est sûr de pouvoir incorporer ces leçons apprises dans des projets futurs. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel de faire ce bilan? Eh bien, tout simplement parce que à ce bilan-là, c'est le moment déjà de s'assurer que le projet a été livré comme il le devait, de revoir également les KPIs, s'assurer que nous avons atteint ces objectifs, de tirer des leçons, d'avoir les avis des différentes personnes qui ont été impliquées dans ce projet et de pouvoir en faire une feuille de route claire qui va nous permettre de pouvoir les intégrer dans des projets futurs. Lorsqu'on parle de clôture d'un projet, il faut toujours garder en tête que la fin de quelque chose est le démarrage d'une nouvelle étape. Alors, en matière de clôture de projet, on identifie 5 étapes principales. La première consiste à vérifier la livraison. À ce moment-là, donc nous sommes à quelques mois de la fin du projet, nous regardons les objectifs qui avaient été fixés au préalable, au tout début du projet. Nous regardons les objectifs qui ont été atteints au moment où nous sommes en train d'en faire le bilan et nous vérifions, nous nous assurons que les objectifs ont été atteints. Pourquoi quelques mois avant? Parce que ça nous permet de réajuster éventuellement nos actions pour s'assurer de se rapprocher au maximum de la livraison de ce projet ou ces objectifs avant la fin de ce programme. On commence toujours à préparer la clôture d'un projet au minimum 3 mois avant la fin effective de ce dit projet. La deuxième étape consiste à analyser les actions et les objectifs qui ont été atteints. Il s'agit donc du moment où nous sommes vraiment à quelques semaines, 1-2 semaines de la fin de ce projet et nous faisons alors à ce moment-là le bilan. Nous analysons les objectifs, nous regardons si nous les avons effectivement atteints. Si ce n'est pas le cas, nous essayons de comprendre pourquoi et nous commençons à préparer les rapports qui vont permettre d'expliquer les différents résultats qui ont été atteints ou non. Cette étape est clé car elle permet vraiment de réaliser le bilan et de pouvoir anticiper sur la prochaine étape qui va être justement de tirer les leçons apprises de ce projet en vue d'améliorer les prochains projets que nous aurons à gérer. La troisième étape consiste à faire ce qu'on appelle la rédaction de ces leçons apprises. Un projet, des résultats atteints ne sont parlants que lorsqu'ils sont consignés dans un endroit qu'il est possible plus tard de consulter pour pouvoir s'en inspirer, comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Donc, la troisième étape, c'est la rédaction
des rapports de fin d'exécution de ce projet qui va nous permettre donc de collecter toutes les informations qui nous ont servi à dérouler le programme, qui vont nous permettre aussi de identifier et renseigner les obstacles et les succès que nous avons pu obtenir au cours de ce projet. La quatrième étape consiste à communiquer ces résultats auprès des différentes parties prenantes. Donc, les différentes parties prenantes en question sont les acteurs internes, il s'agit de l'équipe, il s'agit également des acteurs externes tels que les bénéficiaires, les bailleurs de fonds, etc. Et cette communication est très importante justement pour partager en toute transparence ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et également les recommandations que nous sommes prêts à faire en vue d'une amélioration. Cette communication va prendre forme sous différentes manières, par des rapports écrits déjà, mais également par des présentations orales qui vont être faites auprès de ces différents publics. Enfin, la cinquième et dernière étape dans la clôture d'un projet est la collecte des feedbacks des différents intervenants de ce dit projet. Il est important de partager à travers donc, nos rapports notre vécu, notre histoire en termes de gestion de ce projet, ce que nous pensons être nos succès, nos challenges, etc. Mais il est aussi très important de pouvoir écouter les feedbacks des différentes personnes qui ont été impliquées dans ce projet-là. Ces feedbacks sont précieux car ils vont nous permettre, encore une fois, d'améliorer les prochains projets que nous aurons à réaliser. Donc, la dernière étape consiste à organiser donc, des sessions de feedback ou alors partager aux différents intervenants dans le projet des formulaires de recueil d'informations pour recueillir leurs ressentis, leur vécu, car c'est au final eux les bénéficiaires principaux également de ce projet. Une fois que nous avons établi ou réalisé ces 5 étapes, nous avons fait ce que nous appelons une bonne clôture d'un projet. Comment transformer cette clôture, cette évaluation finale du projet en opportunité future? La clôture, comme je disais, est le début d'un projet prochain. Et il est tout à fait possible de le voir, pas comme d'ailleurs une finalité, mais comme une continuité d'une action. Et pour pouvoir le faire, il est important de respecter différents éléments importants. La première des choses, c'est que cette évaluation finale doit pouvoir impliquer toutes les parties prenantes. Il est vraiment essentiel de pouvoir recueillir les informations auprès des équipes, des bénéficiaires, des bailleurs de fonds et de tout autre acteur, de sorte à vraiment avoir le maximum d'informations possibles pour réviser les apprentissages que nous avions identifiés au préalable. Pour pouvoir le faire, il est vraiment important de miser sur des questions ouvertes. Il faut vraiment inviter les différentes parties prenantes à partager de manière totalement transparente leur vécu, de sorte à avoir des informations les plus objectives possibles. Ensuite, il est également important de revoir les indicateurs clés de performance, de les analyser en profondeur, de vérifier qu'ils étaient en réalité réalisables et qu'ils étaient adaptés au projet que nous étions en train de dérouler. Et si ce n'est pas le cas, identifier les pistes d'amélioration pour les prochains projets. Ensuite, il est important à la fin de ce projet d'établir d'ores et déjà un nouveau plan d'action qui peut être prêt à dérouler pour tout nouveau projet à venir. En respectant ces différentes étapes, on comprend là qu'on prépare notre prochaine feuille de route qui nous permettra de pouvoir tirer d'une part les enseignements que nous avons reçus du projet que nous venons de clôturer,
et de pouvoir améliorer significativement la réalisation d'un prochain projet. Cette étape vraiment nous permet de gagner en productivité, d'améliorer le résultat final des projets futurs que nous aurons à mettre en place. Merci à tous pour votre attention et pour le fait d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Pour résumer, je dirais que la clôture doit être aussi bien soignée que le démarrage du projet, car c'est une étape décisive qui va nous permettre de pouvoir mieux faire réaliser des projets futurs. Il est important de pouvoir s'y prendre quelques mois en avance pour avoir le temps d'ajuster, améliorer les résultats, collecter les informations de toutes les personnes qui sont impliquées, consigner toutes ces informations dans des rapports qui vont être utilisés plus tard, organiser des sessions d'échange pour pouvoir collecter le maximum d'informations et enfin définir un plan d'action, des recommandations qui vont être, qu'il sera possible d'exploiter pour des prochains projets. Je vous remercie. Comme je l'ai dit précédemment, si les sujets liés à la gestion de projet, plus particulièrement la gestion de projet à impact au service de l'émancipation de la femme, l'utilisation du digital et l'entrepreneuriat féminin sont des thématiques qui vous intéressent, encore une fois, abonnez-vous, commentez, partagez avec nous les sujets que vous souhaiteriez également que nous puissions aborder dans nos prochaines vidéos et je vous souhaite une excellente fin de journée.